Alors aujourd'hui, nous allons parler des selles. Moi personnellement, j'aime bien les selles en cuir avec une assise confortable, de manière à être bien installé sur mon cheval. Quoi? Ah, on ne parle pas de ces selles-là? Ah, alors parlons des autres selles. Bon, aussi dégoûtant que cela puisse paraître, la couleur et la forme de tes selles peuvent révéler bien des choses sur ta santé. Tout changement que tu remarqueras pourrait être le signe d'un sérieux problème de santé. Ne les ignore pas, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour bien prendre soin de ta santé. La couleur de tes excréments. Comme tu le sauras sans doute, la couleur normale des excréments est marron. Cela peut légèrement varier de temps en temps selon ce que tu manges, mais un changement soudain de couleur sans raison évidente peut être un signal alarmant. Donc essayons de trouver ce que c'est. 1. Blanchâtre. Des excréments de couleur blanchâtre, grisâtre ou de couleur argile indiquent un manque de bile. La bile est ce qui rend les selles normales marron. Si elles sont plus claires, cela pourrait indiquer des problèmes de foie ou de gale, car ce sont des organes où la bile est produite et stockée. Cela pourrait signaler n'importe quoi, des voies biliaires bloquées, comme la gale ou encore une cirrhose. La gale peut te donner de sérieuses douleurs abdominales, et parfois il n'y a pas de signe de son existence, ce qui la rend plus difficile à diagnostiquer. Quant à la cirrhose, cela nuit irréversiblement à ton foie, donc sache que la détecter à temps pourrait bien te sauver la vie. Du mucus blanchâtre sur des excréments marrons pourrait être un signe de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. 2. Verdâtre. Tu es un fan d'épinards, de choux et de brocolis? Ou peut-être que ton alimentation inclut des avocats, des concombres, des courgettes, kiwis et autres légumes et fruits verts. Alors tu n'as probablement pas besoin de t'inquiéter si tes excréments sont verts. Cette couleur peut être provoquée par la consommation de végétaux riches en chlorophylle, ce qui les rend verts, des boissons de couleur verte et des compléments alimentaires de fer. Si la nourriture n'est pas la raison, cela veut dire que tes excréments ont passé à l'étape de la digestion trop rapidement et n'ont pas eu le temps d'intégrer assez de bile et de bilirubine. Vous êtes toujours avec moi là? Accrochez-vous. 3. Jaunâtre. As-tu remarqué que tes selles étaient de couleur jaunâtre, couvertes d'un film gras et qu'elles laissaient même des petites taches de gras dans les toilettes? Les selles jaunâtres peuvent être un signe que tes voies biliaires sont obstruées et que ton corps n'a pas absorbé assez de gras. Quand ton système digestif ne parvient pas à bien digérer les aliments ingérés, l'excès de gras s'en va avec tes excréments. Une autre raison possible est le manque d'enzymes produites par le pancréas, ce qui pourrait indiquer une pancréatite chronique, une fibrose kystique ou une maladie cœliaque. Les gens atteints de cette dernière maladie ne peuvent pas manger de gluten, car le pain, les pâtes et autres aliments riches en gluten maltraitent leurs intestins. Pas de panique, si tu remarques une couleur un peu jaunâtre, cela peut signifier que tu as trop mangé de carottes ou que tu as bu trop de boissons de couleur jaune. Oui, cela pourrait bien se transformer en selles dorées. 4. Noir. Des selles noires peuvent apparaître à cause de la prise de médicaments, comme l'aspirine, ibuprofène et des compléments alimentaires comme le fer. Ou à cause de sang dans les selles. Ce dernier facteur est évidemment une raison pour appeler de suite ton docteur. Une cause commune est bien sûr ton alimentation. Les aliments noirs et bleus comme les myrtilles, la réglisse, le chocolat noir ou gâteau et le jus de raisin peuvent donner cette couleur à ta matière fécale. Des suppléments de fer et la nicotine pourraient aussi provoquer ce changement de couleur. Si tu ne manges pas d'aliments sombres ou bleus, ni de compléments alimentaires en fer, tu devrais probablement t'inquiéter. 5. Rouge. Des selles rouges sont généralement la conséquence de ton alimentation. Les betteraves, la gélatine, les boissons rouges, les tomates. Réfléchis simplement à ce que tu as consommé récemment. 2 bols de soupe à la tomate? Bon, pas de quoi être surpris alors. Toutefois, si les aliments ne sont pas la raison principale, il est temps de consulter ton médecin. Du sang dans les selles est bien évidemment un signe inquiétant. Cela pourrait être une fissure anale ou quelque chose de plus sérieux encore, comme des hémorroïdes, une rectocolite hémorragique ou même un cancer. Oui, le mot que personne n'aime entendre. Avant de vraiment t'inquiéter, prends note que le cancer des intestins présente normalement d'autres symptômes également, comme la perte de poids, la fatigue extrême, le manque de souffle et l'envie d'aller aux toilettes, alors même que tu en reviens.
La forme. Si tu ne crois toujours pas que regarder tes selles est une chose tout à fait normale, certaines recherches scientifiques pourraient te convaincre. Pour différencier les types de selles et pour rester en bonne santé, les scientifiques de l'infirmerie royale de Bristol ont créé la charte des excréments de Bristol. Waouh! Essaie un peu de dire ça 5 fois à toute vitesse. Cela décrit 7 types de matières fécales et ce qu'elles te révèlent de ta santé. 1. Si tes excréments ressemblent à des petites noix très dures ou à des selles de chèvre, c'est sûrement le signe d'une constipation sévère. Cela veut dire que ton corps manque de fibres. Pour remédier à cela, essaie de consommer des produits riches en fibres, comme des fruits frais, des légumes, des céréales, des noix, des graines, des pâtes complètes, des haricots et des lentilles. Selon l'Association américaine de diététique, les Américains mangent 0,014 kg de fibres par jour, ce qui est bien moindre en comparaison avec ce dont on a besoin. La somme idéale serait au moins 2 fois plus par jour pour les femmes de moins de 51 ans, contre 0,036 kg par jour pour les hommes du même âge. De plus, si tu te sens constipé, n'oublie pas les laxatifs naturels, les pruneaux. Les prunes séchées ont suffisamment de sorbitol pour obtenir l'effet désiré. 2. Des matières fécales en forme de saucisse, longues et un peu grumeleuses, indiquent une constipation. Là encore, on obtient ce genre de sel à cause d'un manque de fibres. Mais des facteurs qui n'ont rien à voir avec l'alimentation peuvent inclure la prise sur le long terme de médicaments antidiarrhéiques ou le manque d'activité physique. Le conseil que l'on pourrait te donner serait de manger plus de fruits et de légumes et de faire du sport. Cela t'aidera à combattre la constipation car ton corps aura besoin de moins de temps pour que les aliments circulent tout le long de ton gros intestin. Les exercices aérobiques comme la course, le jogging ou la natation font également battre ton cœur plus vite. Tu respires donc plus vite, ce qui veut dire que les muscles engagés dans le processus de digestion se contracteront mieux, et ils le feront naturellement. Ne t'entraîne pas de suite après un gros repas cependant. Attends au moins 1 heure pour éviter les ballonnements et l'excès de gaz. Les étirements, certaines positions de yoga ou même marcher au moins 15 minutes par jour peuvent faciliter la digestion. 3. Si tes selles sont en forme de saucisse fissurée, pas besoin de t'inquiéter. Ce sont des matières fécales, tout ce qu'il y a de plus normal. Tout va très bien pour toi. N'oublie pas de marcher et de boire beaucoup d'eau. Étant donné que la constipation est reliée à la déshydratation du côlon, tu dois t'assurer que tu bois suffisamment d'eau. Lorsque ton corps est bien hydraté, ton côlon conservera une teneur en eau suffisante. Cela rendra le passage des selles plus simple et elles seront plus liquides. Juste ce dont tu as besoin. 4. Si tu fais partie de ceux dont les selles sont souples, en forme de saucisse et lisses, félicitations! Tes excréments sont aussi parfaits qu'une selle. Essaie de maintenir une alimentation équilibrée et d'éviter les situations stressantes pour garder la situation telle qu'elle est. Nous connaissons tous cette affreuse sensation de ne pas pouvoir se laisser aller durant la pause de la réunion de travail, ou durant un examen, ou encore pendant une réunion de famille. Mais faire abstraction de l'envie d'aller aux toilettes n'est pas bon du tout car si tu te retiens 1 fois, 2 fois, 3 fois, la constipation pourrait bien devenir permanente. Donc afin de ne pas te constiper, essaie d'éviter le stress et de rester en forme. 5. Des morceaux mous avec des angles nets sont le signe d'une diarrhée légère. Cela pourrait également signifier que tu souffres du syndrome du côlon irritable. Aussi appelé SCI, c'est une condition physique chronique qui nécessite un traitement sur le long terme. Les individus souffrant du SCI peuvent normalement le contrôler grâce à une alimentation et un mode de vie sain. Pour t'aider, essaie de manger des aliments pauvres en fibres, tels que les bananes, les biscuits salés et les pommes de terre. Si tu veux en savoir un peu plus sur les associations alimentaires que tu devrais éviter car trop mauvaises pour ta santé, regarde cette vidéo. 6. Si tes selles ont des angles irréguliers, et si elles sont molles, on dirait que tu souffres d'une diarrhée légère. Rappelle-toi ce que nous t'avons dit à propos de manger plus de fibres. Eh bien, dans ce cas, c'est tout le contraire. Peut-être qu'il y a trop de fibres dans ton alimentation. Bois plus pour éviter la déshydratation et tiens-toi-en aux pommes de terre bouillies et aux bananes. Tu pourrais peut-être essayer les médicaments tels qu'Imodium ou le Pepto-Bismol. Cela aidera à ralentir le mouvement dans tes intestins et à mieux mouler tes selles. Si le problème perdure plus de 2 jours, consulte un docteur. 7. Les selles liquides sans aucune tenue sont le genre de selles que personne n'aime voir. C'est le cas lors des diarrhées sévères.
Cela pourrait être un signe d'intoxication alimentaire, d'intolérance au lactose, d'infection bactérienne ou de prise de médicaments. Les antibiotiques, les brûlures d'estomac et les reflux gastriques dus aux médicaments et les médicaments de chimiothérapie sont souvent la cause. Bois beaucoup d'eau pour ne pas te déshydrater et essaie les médicaments homéopathiques. Les diarrhées sévères ne durent généralement pas longtemps. Si les symptômes persistent après 2 jours ou si tu ressens de la douleur voire de la fièvre, consulte un docteur. Prends-tu ces problèmes très au sérieux? Consultes-tu un docteur quand c'est nécessaire? N'hésite pas à partager tes commentaires dans la section ci-dessous. Si tu as trouvé la vidéo utile, clique sur le pouce vert. Si cette vidéo obtient 50 000 j'aime, nous partagerons une autre vidéo en lien avec ta santé. Inscris-toi à notre chaîne YouTube pour être le premier à voir nos nouveautés.